Bruxelles détiendrait donc un triste record, celui de la mortalité infantile la plus élevée d'Europe. En 2010, sur 1000 naissances, on aurait compté chez nous près de 9 fœtus qui ne survivent pas à plus de 22 semaines. Quant à la mortalité des nouveau-nés, elle s'élève à 2,7 décès dans les 28 jours qui suivent l'accouchement. Des chiffres plus inquiétants que pour le reste de la Belgique, mais l'Observatoire de la santé et du social relativise. Il faut comprendre d'où viennent ces morts-nés et de voir qu'effectivement ils ont été mieux déclarés, qu'ils existaient avant. Mais, et alors, si on le compare, parce qu'évidemment la question est alors, mais vous êtes vraiment dramatiquement plus haut que les autres régions au pays, il faudrait savoir comment on travaille dans les autres régions. Il est peu probable qu'effectivement, dans ces autres régions, on ait fait autant d'efforts pour récupérer tous ces bébés nés entre 22 et 26 semaines. Dans cette étude européenne où l'Islande et Chypre sont les mieux classés, la Belgique est la seule à avoir fourni des chiffres par région. Et pour l'Observatoire, Bruxelles reste un cas particulier. Quelquefois, on calcule sur ce qui s'est passé à Bruxelles. Nous, tous les chiffres qu'on publie sont sur les Bruxellois qui vivent, qui naissent ou qui meurent à Bruxelles. La différence ? Eh bien, si c'est ce qui s'est passé à Bruxelles, vous savez que dans nos hôpitaux bruxellois, il y a 30% de patients qui viennent en fait des autres régions du pays. Et donc, si vous prenez à Bruxelles où vous avez beaucoup d'unités spécialisées en néonatologie, il est normal que si vous preniez le chiffre des événements qui se sont passés à Bruxelles, alors vous allez trouver évidemment plus de morts-nés, plus de bébés en difficulté que si vous prenez vraiment par rapport à la population. Reste que ces chiffres sont importants et parmi les causes on retrouve le chômage, la précarité et les visites trop rares chez le médecin.